Bonjour tout le monde, ici Mike Joseph de M2 et de la petite société, la petite communauté sur Revit Architecture 101 dans Facebook. Comme promis, mais je me suis dit, aujourd'hui je vais vous montrer peut-être un peu sur l'interface de Revit MEP pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble la version MEP, puisqu'on avait eu des questions par rapport à ça. On va commencer avec un premier vidéo comme ça sur l'interface. Puis, en bref, là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que oui, ceux qui sont utilisateurs déjà d'architecture, ils vont reconnaître que les fenêtres, la façon comment c'est placé, ça ressemble déjà beaucoup avec architecture. Donc, la version 2011, Revit Architecture 2011. Le Revit MEP 2011, lui, qu'est-ce qu'il peut nous amener à faire si on regarde bien? Présentement, oui, j'ai une image ouverte. Je vais m'attarder peut-être un peu tout à l'heure dessus, mais je vais regarder directement le rebound, donc la bande déroulante juste au-dessus. Quand je suis sur Home, voici mes fonctions de base. J'ai ici les conduits, toutes les fixations, qu'est-ce que je peux avoir, mes flexibles, mes diffuseurs, etc. Donc, avec lui, on a une première partie ici mécanique. Et ensuite, on a les parties, les sections pour la plomberie, les accessoires, les fixtures, même les gicleurs qu'on va avoir. Et on peut faire aussi au niveau électrique. Mais là, souvent, quand on a une bâtisse, regardez, la bâtisse est comme un peu transparente. J'ai une partie architecture à voir. Je peux recevoir l'architecture d'un autre bureau qui aurait fait sur Revit Architecture et je peux le prendre pour travailler ou sinon je peux en monter un aussi directement sur le MEP. Donc, on voit tous les onglets ici, les bases, les outils de base. On va avoir ici dans Insert. On va cliquer sur Insert. Si je dois insérer ou linker, on va dire, les autres projets par rapport à Revit, qu'est-ce que je peux avoir sur Revit MEP 2011. On peut avoir les versions aussi de dessins de AutoCAD qu'on peut insérer. Donc, on a toujours ces options-là. On a l'onglet Annotation qui revient, qui est un peu exactement la même chose finalement que ce qu'on a déjà vu dans Revit Architecture. La chose de plus, ici on a Analyze, donc analyse, pour analyser les espaces, combien d'air, combien de pertes de chaleur qu'on a dans une bâtisse, etc. Donc on peut tout calculer avec ça. Désolé. On peut tout calculer avec MEP. Donc MEP, lui, qu'est-ce qu'il va vous fournir? C'est vraiment tous les chiffres finalement qu'on peut avoir. Et même par la suite, vous dimensionnez votre réseau. On a un onglet Architecte. Qu'est-ce qu'on voit ici qui est transparent, que je vous parlais tout à l'heure? On va travailler ça, surtout avec cette partie-là. Si j'ai une bâtisse à construire, idéalement, c'est de recevoir déjà la bâtisse qui est déjà faite par quelqu'un, donc les espaces sont déjà calculés. La personne n'a pas à le redessiner. On a l'onglet pour tout ce qui est au niveau collaboration, les travaux qu'on ferait entre collègues. On parle du workset qui est toujours applicable dans le Revit MEP. Les vues, encore là, qui ressemblent beaucoup avec Revit Architecture, où ce qu'on a toujours au niveau des templates, les visibilités, les rendus, le 3D, tout ce qui est au niveau des plans. Les légendes, si on veut dupliquer, créer des groupes, les schedules. L'onglet Manage, où ce qu'on pourra gérer finalement. Là, c'est un outil Manage depuis 2011. Ils ont ajouté beaucoup plus d'outils pour gérer les projets. Donc, avant, on parlait Project Information, Share Parameter, matériel. Maintenant, on a un onglet Snap qui vient s'ajouter. Dans le MEP, si je clique ici, je peux aller chercher les settings pour le mécanique, les settings ici pour électrique. On a d'autres sortes de classifications qu'on peut aller encore chercher si on va voir sur ça. Donc, on place notre projet, on donne l'information qu'il nous faut au départ. Ça va être avec cet onglet-là. Et le dernier onglet ici qui est Modify, encore les outils de base même qu'on connaît dans le bon vieux AutoCAD qui se répètent ici dans Revit MEP. Sur le côté, j'ai mon Project Browser. Puis ici, j'ai juste au-dessus, j'ai tous mes outils
mes propriétés finalement. Donc, dans mon Project Browser, je vais voir les pages de la même façon, comment que je vais voir. Donc, toutes les feuilles que je pourrais avoir dans mon projet. Si je vois mon plan, mon level 1, je vais aller cliquer ici sur level 1. J'ai mon level 2, level 3. Là-dedans, on parle plus d'une situation où ce que, on va voir surtout le plafond et non le plan. Si je regarde directement cette bâtisse-là, là, c'est un plan un peu le volumineux. Je vais voir l'architecture, mais qu'est-ce qui va ressortir surtout, ça va être présentement, c'est ma mécanique, donc c'est mon plan de ventilation. J'ai la vue 3D, c'est la vue qu'on était tout à l'heure, etc. C'est sûr et certain que oui, je pourrais m'attarder encore plus longtemps, mais on préfère pas juste la ventilation, on préfère l'électricité, un plan d'éclairage, on préfère de la plomberie. Donc, c'est un logiciel, mais qui va toucher plusieurs domaines. Donc, c'est quand même très vaste, le MEP. Peut-être que j'ai même pas besoin de vous expliquer à quel point qu'on peut se rendre avec ce genre de logiciel-là. Juste au-dessus, on a toutes le Quick Access, toutes les fonctions qu'on veut accéder très rapidement. Si je clique sur un, bon, mais là, je peux aller chercher directement sur mon 3D. Je vais faire Cancel ici. J'ai mes timelines. Je peux en ajouter d'autres tout simplement en allant trouver la commande que j'aimerais savoir dans mon Quick Access. Je clique dessus avec mon bouton de droite et je peux l'insérer. Donc, c'est une chose de plus qu'on peut avoir sur ça. Donc, c'est grosso modo, ça ressemble, c'est sûr certain que ça ressemble beaucoup avec Revit Architecture. Ici, juste en bas, on a encore les mêmes fenêtres qui sont encore là. Donc, l'échelle, on a l'échelle qui est ici. On a la visibilité qui peut être soit médium, large ou sinon même coarse, on va dire très, très, très de base. Et on a le côté réalistique, les ombrages qu'on peut voir, donc le shading mode, etc. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. C'est ça. Ensuite, on a les études d'ensoleillement qu'on peut toujours faire. Les ombrages, les rendus, toujours au niveau du crop region qu'on peut voir sur les dessins, les visibilités, qu'est-ce qu'on veut effacer, qu'est-ce qu'on veut voir. Donc, toutes ces fonctions-là sont toujours là, avec notre fameux cube ici, pour les visibilités du projet. Mon projet ici a finalement réussi à loader. Il est très gros, surtout pour la demande de qu'est-ce que j'ai comme ordinateur. Donc, ça load énormément. On peut faire la mécanique au complet. Donc, c'est quelque chose de très puissant. On peut pousser beaucoup. Les prochaines vidéos, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va faire des petites démonstrations pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec Revit MEP 2011. Comme ça, de cette façon-là, vous allez pouvoir le tester en même temps si vous voulez l'essayer. Puis, en même temps, je pourrais vous poser une question. Si vous êtes intéressé à suivre peut-être une formation qui serait même à distance, on aimerait ça faire un test pour voir si les gens seraient intéressés à suivre un genre de formation à distance. Si vous êtes intéressé, envoyez un courriel juste pour dire oui, peut-être qu'on serait intéressé. Nous autres, on voudrait juste recenser ça pour savoir, on met OK, est-ce que ça vaut la peine de se diriger vers ça? On a eu encore des questions par rapport à ça. Beaucoup de personnes seraient intéressées à suivre des cours, mais ils n'ont pas accès à venir, exemple, à Montréal ici. Donc, on donnerait cette possibilité-là. Mais entre-temps, pour les gens du coin, on donne une formation sur Revit Architecture de base, la prochaine formation qui va se donner. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller chercher les informations sur Revit Architecture 101 dans la communauté de Facebook. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.